make you move. Salut les amis, on se retrouve avec Lily. Coucou. Pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on est... Attends, je vais tourner la vidéo. On est chez Fiat Nice, groupe Mozart Auto. Donc qui nous met à disposition ce véhicule afin de réaliser un essai pour vous. Donc il s'agit de la Fiat Tipo Station Wagon, c'est comme ça qu'on dit hein. Ouais, Station Wagon. Station Wagon, donc c'est le break de la marque. En finition Ligue 1 Confo. Motorisation, c'est le essence 95 chevaux couplé à une boîte manuelle 6 rapports. Donc voilà, on va garder ce véhicule un petit peu là toute la journée. On va rouler un petit peu avec, on va vous donner nos impressions comme d'hab. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour un débrief. Ok. Allez, c'est parti, les amis. On y va. On y va. Ça va Lily? Bah, ça va. Il fait froid hein? Aujourd'hui, hein. Il fait froid non? Je suis gelée. J'en peux plus les amis. J'en peux plus. Bon, on se retrouve dans la voiture. Hello. Ça va? Bah ouais. Ah ben là tu vois, je viens de recevoir un texto parce que j'avais connecté mon phone sur le truc là, sur l'écran d'infodivertissement. Et en fait il vient de me dire voilà, nouveau texto 2, Aviva Assurance. Donc en vocal, donc là je fais quoi, lire? Ouais, on lit. Bonjour. Je ne vous ai pas oublié. Je vous transmets le mail avec les questions d'ici ce soir. J'aimerais ne pas abîmer l'orthographe de votre nom de famille si vous pouviez me l'écrire par retour. Merci d'avance. Oh. C'est génial, Oh. c'est top ça. Attends, je vais lui répondre alors. Répondre. Ouais. Dites un texto prédéfini à envoyer à Aviva Assurance, mobile, ou dites liste pour écouter la liste de textos. Oui. Oui. Attends. Est-ce que vous voulez envoyer le texto? Oui. Ah non, parce que si je mets oui, voilà. Ça, c'est prédéfini. Alors attends, parce qu'on s'en j'ai est jamais pas compris. servi. Non. Veuillez réessayer. Envoyer texto à Aviva Assurance. Envoi du texto en cours. Voilà. Bon, on sait Alors, pas ce qu'on a envoyé, mais. On a- Aviva, il va dire. on lui a envoyé un texto. J'espère qu'il n'a pas écrit. Bon, ok. Écoute, non, mais voilà, mais parce qu'on, franchement, on découvre le système. On savait même pas en fait qu'il était, qu'il y avait cet équipement sur ce Bah, véhicule. c'est super quand même. Franchement, c'est top. Il suffit juste de savoir et de Voilà. comprendre comment le faire. Du coup, Mais c'est vrai que. mais c'est ça. Du coup, voilà, c'est parce qu'on sait pas s'en servir, mais du coup, c'est top. Quand tu sais t'en servir, t'es en train de rouler. Franchement, c'est génial. Mais carrément. Franchement, du coup, c'est pas mal du tout. Allez, on part Faire un faire petit tour ensemble. Allez, on fait un Alors, tour mais la ceinture, de sécurité. j'ai chaud, je suis en train de couler à grosse goutte. Moi, Mais, ça va, hein. non, mais toi, J'ai froid. Non, je rigole. Toi, tu transpires jamais, je sais pas comment tu fais. Bah écoute. Tu dois pas être humain, je sais pas, Ah, tout de suite les grands mots. Tu viens d'une autre planète sûrement, mais Bah, les humains quand il fait On chaud, pourrait dire que je viens d'un autre pays, d'accord, mais quand il fait chaud, les humains ils transpirent normalement, tu vois, c'est voilà. bah, je transpire un peu, c'est possible. Bon, alors, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette planche de bord moussée, Alors voilà, moi je trouve que ça c'est très sympa, façon un petit peu... un peu peau, cuir, ouais. un peu, hein, on dirait du simili, peut-être, non? Ouais, c'est ça, Je vais façon... faire un gros plan. En fait, c'est un plastique moussé, mais vraiment tendre, Ouais. donc c'est pas Ça mal c'est du bien, tout. c'est vrai que les plastiques un peu durs là, ça devient, hein. Du coup, t'as pas de bruit de plastique, parce que du coup, le plastique moussé, son principe, c'est d'être agréable au toucher. Et Il amortit un peu, non aussi. exactement, et amortir un petit peu les micro-vibrations quand tu roules, bah, effectivement. Voilà. Donc c'est pas mal. Le volant, j'adore.
les amis, Ah oui. parce que bon, on a fait la vidéo d'intro et puis entre temps on a fait un petit tour, donc je peux déjà Lily non parce qu'elle a pas encore pris le volant, mais Non. moi je peux déjà pardon pour les bosses, Oh punaise. vous donner un petit retour sur la conduite. Donc le volant, j'adore, il est vraiment bien dessiné. Donc on est un volant rond sans méplats, mais ici on a donc la petite forme de prise en main pour les pouces. On a toute la commande ici de régulateur de vitesse qui est hyper simple. Donc en fait il te suffit juste d'appuyer ici, il te met cruise control prêt et tu appuies sur le plus, tu démarres ton enregistrement de vitesse. Bon, voilà, on va pas vous faire la démo, tu as compris, tu appuies là, plus, et tu enregistres ta vitesse, 60, 62, 64, 66. Ici à gauche, tu as toutes les flèches pour l'écran central du tableau de bord, donc on va le présenter tout à l'heure. Ici, tu as la commande vocale, donc décrocher, raccrocher et la commande vocale. Et derrière, alors ici, je sais pas si tu vas voir, on est en train de rouler, ici là, tu vois ou pas toi? Oui. Voilà, ici en fait tu as deux boutons, ici à droite et à gauche. Donc à droite tu as le volume, filme l'écran s'il te plaît, le volume tu vois, tac, avec au centre le bouton pour revenir à ton écran. Et à gauche tu as le plus-moins pour changer de musique et au milieu tu as le bouton OK. Donc C'est super sympa. mais grave, il est super complet en fait ce volant. Parce que quand j'ai pris, attends on va s'arrêter parce qu'il y a un type derrière, c'est vrai qu'on roule un petit peu tranquillement, on ne peut pas gêner la circulation. En fait quand j'ai pris tout à l'heure le véhicule, je me suis dit attends, comment on change de musique? J'ai connecté le téléphone, j'ai mis Deezer, tout ça, mes musiques, et j'ai dit merde, j'arrive pas à changer de chanson. Et en fait en touchant derrière, j'ai découvert cette touche, tu vois. Ah, je le vois là. Et du coup c'est top, le volant il est complet. Ouais. Tu n'as pas besoin de... T'as tout. Voilà, tu gardes tes mains sur le volant, t'as tout. T'as ton régulateur, ta musique et ton écran central ici. Ensuite, tu as cette petite touche ici quand même de grille alu. Donc c'est pas mal, voilà. Ça donc mérite d'être là aussi. On va vous faire la vidéo de présentation, donc on mettra le lien dans la description. Là, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que bon, voilà. On est tellement passionné. Ouais, c'est ça, mais en fait. Un petit récap là. Voilà, on est tellement passionné qu'à chaque fois, ben, on se tarde sur les choses, voilà, sur des choses que tu vas répéter après. Voilà, que je vais répéter après, ou que l'acheteur lambda ne va pas forcément voir. Moi, je vais voir ces détails-là parce que voilà, je suis un passionné, toi aussi. Et donc, voilà, on remarque ces petits détails qui sont quand même très appréciables. Alors, au niveau de la conduite, donc on est sur un moteur essence 95 chevaux avec une boîte mécanique 6 rapports. Donc, le moteur en lui-même, franchement, rien à dire. Pour ma part, je trouve que à choisir pour partir à 4 personnes et tout, ça serait mieux de prendre le moteur supérieur. Je crois que c'est un 120 chevaux maintenant en essence, le 110 chevaux n'existe plus. Mais il est évident que pour la personne qui s'en sert tous les jours pour emmener les gamins à l'école et aller bosser, le 95 chevaux suffira. En termes de comportement routier, honnêtement, super bonne surprise. Là, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, je suis bien installé. On a des sièges qui sont quand même un peu fermes. Un peu, ouais, voilà. Du coup, tu as une assise qui est un peu sport, ce qui est pas désagréable. Moi, je préfère. Voilà. Finalement. Trop mou, c'est pas bon non plus. Hein. Voilà. Et par contre, au niveau donc de l'amortissement, on va voir. Regarde. Ouais, non, franchement. Nickel. Non, ça va. Tu sens rien. Hein. Voilà. Donc là, on va pousser. Donc c'est un moteur atmosphérique, si je dis pas de bêtises. Donc bien évidemment il faut le pousser un peu pour avoir quelque chose qui avance bien quand on veut rouler hein. Après si tu roules à la limitation de vitesse, t'as pas besoin d'accélérer hein. De toute façon on est tout le temps à 50 voilà. Donc, comme ça moi c'est réglé et du coup voilà, donc comportement routier, tu vois là ça tourne, enfin on est sur des routes de collines et je trouve qu'elle prend pas de roulis, tu vois. Ouais. Le châssis, il est vraiment bon. On a un bon châssis. Donc, franchement, top. Hein. Bah, au niveau rapport qualité-prix, c'est top. Hein, franchement. C'est un véhicule qui démarre, je crois, si je dis pas de bêtises, en berline. Parce que là, on est sur le station wagon, c'est le break. Donc, il y a plus de place. Forcément, c'est un peu plus cher.
On a un coffre de 550 litres. Sur la berline 5 portes, je crois que tu débutes à 11 900 €, t'imagines? Ah ouais, putain, c'est cadeau, hein. Et t'as un véhicule qui est un concurrent de la Mégane, de la 308, de la Golf. Ouais, c'est pas une petite bagnole, c'est quand même, il y a de l'espace, quoi, en fait. Tout à fait. C'est pas une citadine. On est sur une berline compacte. Alors attends, je sais que t'as chaud, mais on va la baisser un petit peu, sinon on va attraper mal. Et du coup, sur la prochaine vidéo, on va avoir mal à la gorge. J'ai déjà pris fort. Voilà, donc j'ai la voix un peu bizarre. c'est vrai que rapport qualité-prix, moi je trouve que on est bon là. Ah bien sûr, non, avec 15 000 de plus chez les concurrents, mais c'est pas pareil quoi. Oui, c'est 15 000 de plus, c'est donc, ça. Hein. Vraiment agréablement surpris, hein, Lily. On avait hâte de faire cet essai parce que justement, comme ce véhicule est proposé à un prix très attractif, on a toujours sur les véhicules proposés à ces prix-là des a priori qui sont pas forcément justifiés. Tout à fait. Donc on voulait donner la chance à la marque, on va dire, de pouvoir donner un avis objectif d'une personne lambda, parce que nous sommes des personnes lambda, hein, on est des consommateurs avant tout. Cette chaîne, c'est vraiment une chaîne en real life, donc c'est la vie réelle, hein. On est là, on conduit la voiture tous les jours, là on monte à la Gaude, une petite commune des Alpes-Maritimes. Donc voilà, comme vous le feriez vous tous les jours pour rentrer chez vous après votre boulot. C'est un peu le principe de la chaîne. D'ailleurs, si tu es sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. On fait des essais toutes les semaines sur des véhicules comme ça, principalement des véhicules, on va dire, accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner. Donc là, voilà, on a des virages, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Je vais te montrer un petit peu parce que tout à l'heure, oui, et non. En fait, elle me suivait derrière. On avait le Cayenne, on avait un petit souci avec le ciel de toit du Cayenne. Malheureusement, c'est ça d'avoir des véhicules un peu historiques. Ben, forcément, on a des réparations de temps en temps. Donc, elle me suivait avec le Cayenne pour l'emmener chez un spécialiste. Et regarde, tu vois ça? Non, franchement, elle adhère bien, quoi. Elle est pas désagréable. Voilà, je suis à 70, tranquille, limitation autorisée, je tire pas sur mon moteur, tranquille, ça avance tout seul, je suis en 4, on a une boîte 6, et le véhicule, il suit enfin il se place. Ouais. C'est vrai qu'il est quand même bien équilibré. Ouais, franchement. Un break, tu te dis bon, ça va tanguer, c'est lourd. Pas du tout, elle est pas lourde en fait cette caisse. Elle te fait combien Ben, si mes informations sont bonnes, parce que je suis allé voir un petit peu les fiches techniques et tout, mais voilà, c'est toujours ça varie toujours de 50 kg. Elle fait 1050 kg. Après, ça dépend du moteur que tu vas lui mettre dessus, je pense. Ouais. Mais je crois que sur le petit moteur essence, elle fait 1050 kg, t'imagines? Ah ouais. Donc du coup, tu as un ratio poids-puissance qui est très correct. Ah bah oui, carrément. Bon, moi, c'est vrai que ce genre de véhicule, c'est quoi? C'est un véhicule familial, quoi. Hein. Voilà, c'est une berline familiale. C'est une berline familiale. T'as de la place, tu peux charger. Derrière, t'as de la place, hein, quand même. Je vois un petit peu, je regarde derrière, là. Ouais. Ah oui, t'as largement de la place derrière. Je vois bien, ouais. Donc voilà, la seule chose, on va dire, qui va un peu, si on devait trouver un défaut, mais on va rentrer dans le détail, c'est l'écran qui maintenant, on va dire, on fait mieux, mais disons que sur les gammes au-dessus, tout de suite, tu as un écran qui est beaucoup mieux que ça. Donc là, c'est vraiment sur l'entrée de gamme, donc tu peux pas demander d'avoir un véhicule d'entrée de gamme avec des tablettes haut de gamme et tout ça. Bien sûr, bah oui, t'en as pour... Voilà, t'en as pour ton argent quand même. Chez Fiat, voilà, t'en as pour ton argent. Moi, c'est ce que j'aime. Tu veux un véhicule bien équilibré, avec de la place, bonne tenue de route, une bonne tenue de route, une conso raisonnée, t'as ce qu'il te faut. Maintenant, si tu veux du haut de gamme, tu montes en gamme, tu veux une grande tablette, ok. Tout se paye. Tu peux l'avoir en option, voilà. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau comportement, au niveau équipement. T'as les radars de recul. Oui, c'est pareil. Alors, on l'a pas dit, c'est un véhicule qui sort neuf, clé en main, à 18 000 €, TTC. D'accord. Donc, clé en main. Ah ouais. Je précise bien. Malus payé, etc., etc. Ah ouais. Et celui-ci, il est en vente. Donc d'occasion, c'est un VO, hein, c'est un VD, un véhicule démonstration. Il a 6500 km, je crois, il est neuf. D'accord. Il le laisse, je crois, à 15 000. 15 009, je crois. Montre en main. Ouais. 15 009, montre en main, ou 15 006, je sais plus. Enfin, aux alentours de 15 000 €. Donc en fait, pour 15 000 €, tu as une voiture où tu peux emmener 3 gosses derrière, les valises, la poussette, le machin, neuf, garantie. Ah ouais. Clé en main, franchement. Clé en main, c'est vraiment un cadeau. Hein. Voilà. Franchement, oui.
vraiment sans arrière-pensée, sans vouloir trop en faire, moi je dis bravo. Bravo. Bah oui, moi je trouve aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut. On a vraiment les équipements qu'il faut. Pareil, hein, la clim, elle peut être auto. Elle peut être en auto. Oui, sur les gammes au-dessus. Voilà, sur les gammes au-dessus, tu as la clim auto. Voilà, après ça dépend de ton budget. C'est toujours une question de budget, si on veut mettre plus, si on veut mettre moins. En tout cas, le rapport qualité-prix, il est top. Alors, cet écran, pour revenir dessus, alors effectivement, on a eu des commentaires sur les autres vidéos Fiat et Jeep sur la taille de l'écran, mais si tu regardes, il est quand même tactile. Tu vois, il y a quand même... en fait, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Bah oui. Il y a tout ce qu'il faut. Tu as les médias, tu as le Bluetooth évidemment. Tu peux ici allumer ou éteindre ton écran donc de nuit pour pas être ébloui. Donc tu as une touche rapide ici, tu as un raccourci qui te permet d'éteindre l'écran. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Bah, il a quand même le mérite d'être là. Voilà. Franchement. Tu as la petite piano black ici noir laqué, la petite console noir laqué qui vient l'entourer. Les boutons sont pas dégueulasses, franchement. Franchement top. Après c'est vrai que sur la gamme au-dessus, tout à l'heure en fin de vidéo, on vous fera un petit un petit compressé de la gamme au-dessus, de la Super Sport, je crois, c'est la Tipo Super Sport. Et donc elle a la tablette en 10 pouces, je crois. Et franchement canon, voilà. Ah ouais. Mais évidemment, on est sur un prix qui est plus élevé, forcément. Évidemment. Voilà, on ramène toujours, nous, sur Présente Auto, les véhicules qu'on présente au prix qui sont proposés. Parce qu'il est évident qu'avec 25 000 €, tu n'as pas le même véhicule qu'à 15 000. Ah ben ça c'est évident. Hein. On est tous d'accord, les amis. Oui, il faut être, voilà, comment dire, comment dire, j'arrive plus à... Il faut remettre les choses dans le Voilà, c'est ça. contexte. C'est que, évidemment, voilà, il faut comparer ce qui compare. Ah, c'est ça que je cherchais. On est un peu fatigué, les amis, excusez-nous. C'est le soleil, ça tape trop. Ouais, bah, c'est le soleil et le charbon parce qu'on charbonne pas mal en ce moment. On a, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, une société en bâtiment, donc on fait vraiment ces vidéos par passion. C'est pas notre métier, c'est une activité, on va dire, secondaire, passionnante pour nous. On cherche pas de profit, on cherche uniquement à faire partager notre passion. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'on est un peu fatigué par le quotidien. Oui, c'est ça. Alors excusez le bug là, parce que je savais plus quoi dire. Mais franchement, voilà, c'est un véhicule, rapport qualité-prix superbe. On en a là, regarde, filme un peu le compteur, tu vois. Tu as l'ordinateur de bord, tu commandes ici avec tes fléchettes. Tu vois. Ouais. Autonomie, conso instantané. Donc là, appuyez sur OK pour accéder aux paramètres du véhicule. Donc là, j'appuie sur OK. Écran, sécurité, etc. Donc là, j'appuie sur écran. Luminosité, tu vois. Tu as vraiment quand même pas mal de réglages. Là, on est à 8 en luminosité. Tac. Donc réglage enregistré. OK pour quitter. Donc là, on ressort de là. Je sais pas comment. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, température, audio. Bon là, j'arrive pas à le trouver la fonction, mais en fait, quand tu la trouves, t'as un écran analogique qui te permet de voir ta vitesse. Ah, en mode numéro affiché, tu vois. Ah oui, tout à l'heure, numérique, c'est plus sympa. Moi, voilà. je préfère comme ça, je ne regarde pas les aiguilles. Donc là, je suis en train de rouler, je galère un peu, mais on va s'arrêter. Oui, après, tu vas faire la présentation. Ouais. Non, bah, elle est pas mal, hein, franchement. Non, je ne m'attendais pas trop à ça, hein, franchement. Mais carrément. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas autant, quoi, en fait. Comme sur le Duster, agréablement surpris par ces véhicules aujourd'hui qu'on propose. Ces véhicules qu'on propose accessibles au plus grand nombre. Finalement, certains d'entre nous ont des a priori sur ces véhicules parce que ils sont proposés à un prix tellement attractif qu'on se dit oh là là, ça va être une catastrophe. Tout à fait. Je suis Finalement, d'accord. non. Finalement, déplace-toi, va en concession, prends-en un, ils vont te faire un petit café, prends ce type de véhicule, va te balader 1 heure avec, et après tu pourras donner ton avis. Ouais. Il est évident qu'il faut toujours ramener ça à un prix, parce que voilà, quand on achète des véhicules d'entrée de gamme, on va dire, on cherche un prix. Après, tu peux prendre ces véhicules-là en haut de gamme, et donc du coup, tu auras vraiment
qualité, toujours un rapport qualité-prix génial, mais disons une qualité bien supérieure par rapport à l'entrée de gamme. Ouais. Mais voilà, moi je dis que c'est bien. Parce que avant on n'avait pas tout ce choix, tu vois. C'est ça. On avait voilà je vais dire ça, tu vois, c'est un peu les riches et les pauvres. Ben non, aujourd'hui, même si tu es riche, ben, des fois, tu n'as pas envie de mettre tout ton oseille dans une bagnole. Parce que voilà, une bagnole, ben, c'est avant tout un outil pour aller travailler, pour Puis sortir. ça dépend des personnes, il y a des passions. Donc, Il y en a qui aiment vraiment beaucoup les voitures. voilà, il y en a d'autres qui aiment les voyages. Donc le mec, D'autres. il va te claquer 10 000 par an dans les voyages. L'autre, ben, il va changer. Nous, on est plus comme ça. On va changer tous les ans de voiture parce que voilà, on adore les caisses. Donc on aime bien changer. Et du coup, ben, je trouve que c'est bien. Oui. Tu vois, on Oui, peut c'est avoir un véhicule plaisir à un prix tout à fait raisonnable. Tu vas faire un financement sur un véhicule comme ça. Je veux dire, tu vas payer 250 balles par mois sur 60 mois sans apport. Enfin voilà, vois avec ta banque ou le réseau. Mais je veux dire, c'est top quoi finalement. Bah oui, moi je trouve que franchement, c'est vrai que tu as raison qu'aujourd'hui on a quand même le choix. Et ça mérite aussi d'aller voir un petit peu ce que font les autres. Parce que regarde, la typo, finalement, personne n'en parle beaucoup, en parle vraiment. Ouais. Et au final, s'il faut, il y a plein de gens que ça va intéresser. Mais carrément, parce que les gens, c'est ça en fait. Il faut savoir que la Station Wagon, c'est quand même 30% des ventes. Hein. Quand même, donc, elle intéresse de plus en plus de personnes, cette voiture, parce qu'elle a un rapport qualité-prix-espace qui est imbattable. Bah, c'est clair. Non, moi je suis oui, plutôt très, comment dire, enchantée, emballée de connaître ce véhicule, parce que je connaissais pas, je connaissais que le nom en fait, c'est vrai, j'avoue, et sympa quoi. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait en prendre une, je sais plus qui c'était, qu'on connaissait, qui voulait en prendre une il y a quelques années, il y a 2 ans, oui, 3 ans. Exact. Voilà. Exact. Et c'est vrai que bon, j'avais vu comme ça sur photo. Franchement, c'est... Bon, on va faire la vidéo de présentation, les amis. Restez connectés. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. Je sais pas si vous nous voyez bien. J'ai tourné l'objectif, c'est pas grave. Voilà, essai Wheel Life, 1 à 2 essais par semaine sur Présente Auto. Donc voilà. C'est du simple, c'est du tranquille, c'est monsieur tout le monde qui va essayer une voiture et qui te donne ses impressions, donc abonne-toi, lâche un like si la vidéo t'a plu et puis je te dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on fait la vidéo de présentation ouais. Et on te la met en lien sur la description. Allez, bye bye. Bye bye.